Cette vidéo est sponsorisée par Card Market, le meilleur site pour acheter et vendre tes cartes. La grande annonce de cette MagicCon Amsterdam qui s'est déroulée le week-end dernier, c'est bien évidemment la révélation de la roadmap des sorties Magic pour 2027. On nous annonce 3 Universes Beyond, dont pour le moment on ne sait absolument rien, mais aussi 3 sets in-universe, dont 2 qui se passeront dans des plans totalement nouveaux. Donc ça nous fait à peu près une nouvelle extension tous les 2 mois. On a connu pire en termes de débit ces dernières années avec Magic. On a également 4 MagicCon qui ont été annoncées, dont une à Détroit, une à Tokyo, une à Las Vegas et une à Amsterdam. Je vais probablement essayer d'en couvrir une des 4 avec ma caméra. J'en dis pas plus pour le moment parce que c'est pas encore signé, mais ceux qui me connaissent un peu savent qu'il y en a une qui m'intéresse un peu plus que les autres, on va dire. Et on a également pas mal d'infos supplémentaires sur le prochain set In-Universe qui va sortir cette année, donc réalité fracturée, mais ça on reviendra dessus plus tard dans la vidéo. Et on va commencer l'année avec Noctis qui sortira le 5 février. Donc c'est un tout nouveau plan inconnu, je pense même pas que ça a été cité avant dans certaines histoires ou sur certaines cartes. Noctis, c'est un plan entièrement aquatique, un océan sans fin, avec des cités sous l'eau, etc. Plein de créatures aquatiques, des ondins, des homarides, des requins, et bon, tout le bestiaire qu'on peut retrouver dans l'eau, dans les mondes de fantasy. On aura même quelques humains apparemment. J'ai vraiment hâte de voir à quoi ça ressemble. En tout cas, les quelques concept art qu'ils ont révélés sont vraiment magnifiques. Donc j'espère vraiment que le set sera à la hauteur de mes attentes, artistiquement en parlant, tout du moins. Apparemment, c'est 2 royaumes qui vont s'affronter. Moi, ce qui me ferait absolument délirer, c'est qu'il y ait du bleu sur toutes les cartes. Ce serait peut-être une façon un peu ballsy, je trouve, de renouveler le design et le gameplay de Magic. Et par la suite, on pourra avoir un set par couleur. Voilà, il pourrait faire ce qui ferait là pour Noctis en mettant du bleu sur toutes les cartes. Je pense que ça râlerait beaucoup s'il ferait ça. Je pense pas qu'il... Puis même en termes de design, c'est peut-être un chouïa compliqué, mais moi je rêverais qu'ils fassent ça. Je pense pas que ça arrivera. Peut-être qu'ils auront un éclat de folie et qu'ils proposeront un set où toutes les cartes du set auraient au moins un pipe bleu dans leur couleur, quoi. Je me demande aussi ce que pourrait être le symbole de cette extension. J'aime bien m'imaginer parfois ce que pourrait être de futurs symboles d'extension ou des symboles d'extension pour des sets qui ont été annoncés. Là, ça pourrait être, je sais pas, une nageoire, un trident, un coquillage, un poisson. Si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à les dire en commentaire, j'aime bien un petit peu discuter autour de ça. Donc ensuite, le 9 avril, on aura un set Universes Beyond qui pour le moment n'a pas été annoncé. Je précise tout de même qu'il y a pas mal de rumeurs autour de Zelda en ce moment, parce qu'apparemment Hasbro a négocié des droits pour sortir des jouets Zelda. Et donc le 4 juin, ce sera la sortie de Kamigawa Titan Breach. Pour l'instant, le set qui me hype le moins sur les 3 qui ont été révélés. Pourquoi ? Parce que Kamigawa, ça fait quand même la 3e fois qu'on y va. Je pensais pas qu'on retournerait si tôt sur Kamigawa, mais pourquoi pas, Moi j'ai bien aimé la version moderne, la version néon de Kamigawa. Le set était très riche artistiquement parlant. Voilà, c'est pas que je suis pas hype, c'est que c'est sur les 3 sets, c'est peut-être celui que j'attends le moins. En gros, ce qui se passe en termes d'histoire, c'est qu'on a un Omen Pass qui s'est ouvert au niveau de Towashi. Donc Towashi, c'est la grande mégalopole de Kamigawa, la plus grosse ville du plan Kamigawa. Et du coup, cet Omen Pass, cette brèche donne directement sur Ikoria. Apparemment, la brèche est énorme, ce qui fait que les 2 plans ont quasiment fusionné et qu'on a tous les titans de Ikoria qui ont décidé d'aller envahir le plan de Kamigawa. Alors apparemment, il y a une raison précise à ça, et cette raison nous sera révélée plus tard à travers l'histoire. Apparemment, en termes de valeur d'échelle, tout sera immense. En gros, on va avoir les titans de Ikoria qui vont aller se fighter contre les mechas de Kamigawa. On avait déjà vu quelques mechas assez stylés dans Kamigawa Neon Dynasty. On avait même vu notamment, grâce au précon commandeur blanc-bleu, qui avait effectivement un vrai délire mecha un petit peu à la Evangelion sur Kamigawa. Donc là apparemment ce sera quand même des grosses bagarres de gros monstres et qui n'aiment pas les grosses bagarres de gros monstres. En gros ce sera des espèces de kaiju versus des mégazords un peu à la Evangelion. Donc vraiment le Japon over the top. Alors moi j'aime pas du tout le set Ikoria. C'est d'ailleurs un des sets qui m'avait fait un petit peu lâcher Magic à l'époque, parce qu'au moment de l'annonce, moi je m'attendais en fait à un truc un peu à la Shadow of the Colossus, vraiment stylé. Et en fait, on s'est retrouvé avec un espèce de truc un peu cartoonesque, avec des monstres pas si impressionnants. Enfin, je sais pas, je trouvais que le plan et les personnages et les monstres qui évoluaient sur ce plan avaient pas du tout la classe, quoi. Le seul truc un peu sympa, c'était certains traitements showcase.
et notamment l'espèce de mini-set qu'il y avait à l'intérieur d'Ikoria, qui représentait en fait tous les personnages de Godzilla. On avait une espèce de... Voilà, c'était des skin swap de cartes Magic en forme de Godzilla. Donc ça c'était un peu marrant et ça montrait déjà la volonté de Wizards de faire une histoire avec des monstres qui ressemblent à des kaijus justement. Est-ce qu'on peut s'attendre à des sets de plus en plus cross-plans? On avait déjà eu Aetherdrift qui passait par 3 plans différents. Là on a Kamigawa Titan Bridge qui va fusionner 2 plans. C'est vrai que depuis la dernière invasion des Phyrexians, en fait on a plein de portails qui se sont ouverts et qui... parfois des petits portails, parfois des grands portails, enfin il y a plein de bugs dans le multivers qui font que en fait, certains plans communiquent entre eux, donc peut-être que c'est ça aussi l'avenir de Magic, faire des sets qui rassemblent plusieurs plans. Bon, en vrai tous les sets de Magic ne sont pas tout le temps 100% focus sur un plan, mais peut-être que là vraiment on aura des extensions avec une double thématique, en gros, là, comme c'est le cas avec Kamigawa Titan Bridge. Le symbole d'extension, j'en sais rien, peut-être un symbole qui rappellerait le Kamigawa Non Dynasty, mais avec une brèche au milieu, un gros monstre, Boseiju, je sais pas. Ou tout simplement peut-être un gros mecha sous forme un petit peu schématique. Petite pause pour vous rappeler que si vous souhaitez acheter des objets pour protéger votre collection, classeurs, boîtes, etc., j'ai un code promo chez TreasureWise, moins 10% sur toutes vos commandes. Le lien est en description et le code promo c'est Maxwell10. Allez-y, parce qu'en plus ça soutient la chaîne et vous allez faire de vraies économies. Le 6 août, on aura un autre Universes Beyond et le 1er octobre sortira Zhalfir. Zhalfir, on connaît au moins de nom parce que c'est le plan natal donc de Teferi. Teferi qui est l'un des mages les plus puissants du multivers. On a déjà un petit peu visité ce plan, notamment grâce à des vieilles extensions sorties en plein milieu des années 90, donc Vision et Mirage. 2 vieux sets Magic que j'adore d'ailleurs, qui quand j'étais petit m'ont poussé à l'explorer un petit peu Magic. Zhalfir, c'est un plan qui est un petit peu compliqué. À la base, c'est un royaume de Dominaria, un royaume que Teferi a voulu sauver de l'invasion phyrexiane en le faisant phase out, tout simplement. C'est-à-dire qu'il a fait disparaître le plan de l'espace-temps. Il a voulu faire ça le temps que se passe l'invasion, et après, il pensait pouvoir refaire apparaître le plan, mais ça s'est pas passé exactement comme prévu. Allez voir un petit peu les histoires autour de Teferi et de son plan natal. En tout cas, il se trouve qu'en voulant sauver son royaume, il en a fait un plan à part entière. Voilà. À l'instar de ce qu'était un petit peu Mirage à l'époque, Zhalfir sera un set d'afro-fantasy, donc toute la fantasy qui s'inspire de la culture, de la mythologie, de la cosmologie et de toutes les traditions orales et spiritualité africaines. Donc c'est assez original, on n'a pas souvent l'habitude de voir ça, donc là c'est vraiment cool qu'ils remettent ce genre d'influence sur le devant. Je pense que esthétiquement ça peut être hyper intéressant et changer de ce qu'on a l'habitude de voir. Comme je disais, ça sort le 1er octobre 2027. Pour ce qui est du symbole d'extension, je ne sais pas, peut-être l'orbe dans laquelle Teferi a enfermé le plan pendant plusieurs années, peut-être un visage à l'instar de ces statues là sculptées dans la roche, un soleil tout simplement, parce que le sous-titre de l'extension c'est un pays de soleil et d'esprit. Donc pourquoi pas un soleil? Ça pourrait être aussi le V, le même qu'on avait pour l'extension Vision, qui est en fait un symbole guerrier des Zhalfiriens, ou pourquoi pas une version modernisée du fameux palmier de l'extension culte Mirage. Donc voilà le peu d'informations qu'on a pour le moment sur les 3 sets in-universe prévus pour 2027, j'ai vraiment trop hâte. Bon, et là pour le coup le soufflet est un petit peu retombé, parce qu'on a encore plus d'infos sur Réalité Fracturée, qui était le set on va dire le plus mystérieux. En tout cas il avait été annoncé il y a un petit moment. On savait pas grand chose, on savait pas ce qui se tramait autour de ce nom un petit peu mystérieux. En gros, de ce qu'on sait aujourd'hui, la réalité fracturée, en fait, c'est le résultat de Jace, qui avait apparemment un peu le seum de ce qui s'était passé dans le multivers. En tout cas, il y a eu plein de péripéties ces dernières années qui font qu'il y a eu beaucoup de dégâts dans le multivers. En tout cas, ça s'est pas exactement passé comme l'aurait souhaité Jace. Il se trouve que Jace, il est un peu instable psychologiquement. Il se trouve que Jace, c'est probablement actuellement le mage le plus puissant du multivers. Et donc, il a décidé de transformer, de twister la réalité en créant l'Ecoverse, en fait, qui est une espèce de copie, une espèce d'ersatz du multivers, mais dans sa version, dans lequel on retrouvera des espèces de doppelganger, ou en tout cas des personnages et des créatures dans une version altérée
de la réalité. Sur les cartes, ça se traduira comment? Eh ben, on aura ce qu'on appelle les duos ICO. Alors on en aura une paire par booster. C'est-à-dire que si par exemple on ouvre la Chandra rouge, eh ben on aura forcément la Chandra bleue avec. Pareil, on sait qu'il y aura une créature Liliana noire, donc jusque-là normal, mais dans les covers, il se trouve que Liliana est de couleur blanche, et à ce moment-là, si on ouvre un booster et qu'on tombe sur Liliana, on aura ces deux versions. Alors à savoir que dans l'extension, certaines cartes n'auront que leur version Ecoverse, c'est-à-dire qu'effectivement on pourra retrouver des paires avec la version normale, donc multivers, et la version Ecoverse, donc la version de Jace, mais certains n'auront que leur version, en tout cas dans ce set, leur version Ecoverse. Et ça concerne généralement des créatures bien connues de Magic, d'anciens staples, ou en tout cas des cartes que les joueurs connaissent bien. Par exemple, pour le Snapcaster Mage, eh ben on aura sa version rouge, qui sera le Stingcaster Mage. Pour le Craterhoof Behemoth, qu'on ne présente plus, on aura sa version rouge toujours, qui sera le Craterclaw Colossus. Et le fameux Dark Confidant, lui, aura sa version blanche, qui sera le Unlightened Confidant. Voilà. Donc elles, vous pourrez les ouvrir que dans la version Ecoverse. Vous retrouverez pas les anciens staples, des anciennes extensions. Là, c'est voilà, place au color swap, place aux versions de l'Ecoverse. Alors techniquement, ce n'est pas que du color swap, hein, parce qu'évidemment, les effets ont été réadaptés en fonction de la couleur dans laquelle ils ont switché la créature. Donc voilà, bien différencier les duos ICO des simples color swap, quoi. L'exemple le plus grand et le plus probant, c'est carrément Strixhaven qui a été transformé en X-Haven. Donc là, on est quand même bien loin de l'école joviale de Strixhaven, où on apprend en s'amusant et dans la bienveillance. Là, c'est un truc un peu plus militariste. C'est une école qu'a créé Jace justement pour servir son grand plan final. Et si les 5 maisons de Strixhaven se basaient sur les couleurs ennemies, et ben là les 5 maisons de X-Haven se basent sur les couleurs alliées. Fatehold remplace les Lorehold. Alors à la base, les Lorehold, c'est ceux qui vont étudier le passé, qui pratiquent l'archéologie et qui essayent d'en apprendre plus sur le présent en explorant le passé. Et ben là c'est le contraire, c'est un peu la filière anticipation. On étudie le futur, on prévoit l'avenir, on anticipe. En gros, les Fatehold étudient l'histoire du futur. Voilà, je trouve le concept assez stylé. Les Theorix vont remplacer les Kandrix. Alors les Kandrix, c'est ceux qui aiment bien jouer avec les maths, faire des fractales, etc. Là, on est plus dans la maison des maths interdits, des nombres impossibles. Probablement parler, je sais pas, de géométrie écherienne ou un truc comme ça. En tout cas, c'est comment se servir des maths à des fins presque ésotériques et démoniaques. Les Stinger Quill, qui ont une dégaine absolument immonde, vont remplacer les Silver Quill. Donc là où les Silver Quill sont vraiment dans l'éloquence et comment se servir des mots pour briller en société, et bah là les Stinger Quill se servent des mots pour détruire, voilà, pour faire du mal aux gens. Alors je sais pas, c'est peut-être qu'ils pratiquent le battle rap, j'en sais rien, mais en tout cas c'est comment détruire ses opposants par le verbe. En opposition aux Prismari, on a les Constrari. Je pense que c'est ma bicolorité préférée, en tout cas dans cette école. Les Constrari, c'est l'art de fabriquer des choses. On est dans un délire artisanal. Alors attention, hein, c'est pas l'art à des fins spectaculaires, un peu comme les arts appliqués de Prismari. Là, on est dans l'utilitarisme. On est là pour fabriquer des trucs qui tiennent, qui fonctionnent. Ils sont notamment fans de marionnettes géantes. Alors ça, je trouve ça trop bien, le fait qu'ils fabriquent et qui se battent avec des grosses marionnettes en bois, je trouve ça incroyable. Pour les Nantais, ça rappelle un petit peu Royal Deluxe. Pour ceux qui connaissent pas Royal Deluxe, tapez sur Google, c'est absolument spectaculaire, c'est génial, c'est une troupe de théâtre de rue nantaise à la base. Voilà, les Constrari me rappellent un petit peu Royal Deluxe. Et on a l'apparition des Vigorbloom qui, entre guillemets, prennent la place des Witherbloom. Donc les Witherbloom, eux, justement, n'avaient pas peur de la mort et se servaient justement du cycle de la vie à des fins positives, entre guillemets. Eux, Vigorbloom, c'est tout le contraire, ils sont dans le soin, garder les gens en vie à tout prix en utilisant les plantes. Donc voilà pour les explications de ces 5 nouvelles maisons. En tout cas, c'est ce que j'ai essayé de reconstituer avec le peu d'informations qu'ils ont donné sur le sujet. Je trouve que X-Haven se met bien en opposition justement avec Strixhaven. Bon, en tout cas, visuellement, du peu qu'on a vu, je trouve que c'est de pire en pire. Hein. Déjà, Strixhaven, je trouvais qu'il y avait vraiment beaucoup de choses qui allaient pas. Là, je sais pas ce qu'ils foutent avec ce set. Enfin, en tout cas, avec ce plan, c'est vraiment... voilà, les personnages, je les trouve assez cringeos. On sent évidemment hein, qu'ils essayent d'attirer un public assez jeune avec ce plan. D'ailleurs, on a une carte avec un sort à préparer par école. Voilà, on a un cycle de 5 cartes Unco qui ont été révélées. En plus, j'imagine, du Bloodline Recollector, parce que cette carte, elle avait été révélée très tôt. Effectivement, elle a un sort à préparer. Mais d'après ce qui s'est dit pendant la conf, on n'aura que 5 sorts, enfin on n'aura que 5 cartes
avec à droite un sort qu'on peut préparer, donc 5 Unco. Bien évidemment, on a le retour des 5 premiers Planeswalkers, des 5 OG apparus pour la première fois sur la première extension Lorwyn, dessinés bien évidemment par Alexis Briclot. Alors ils ont tous un color swap à part Jace pour le moment. D'ailleurs Jace il a déjà 4 versions différentes, en tout cas 4 visuels différents. Aucun dessiné par Alexis Briclot, mais en revanche les versions extended alternatives de chacune des paires des Planeswalkers, des Planeswalkers les plus connus, donc Aljani, Liliana, Chandra et Garruk, ont une version dessinée par Alexis Briclot, donc ça fait plaisir, voilà, la boucle est bouclée. Aljani passe du blanc au rouge, Liliana, d'ailleurs qui n'est que créature sur ce set, passe du noir au blanc, Chandra, d'ailleurs le premier Planeswalker du set qui a été révélé, passe du rouge au bleu, et Garruk passe du vert au noir. Donc ça, si vous avez retenu, c'est des cartes duo ICO. Voilà, si vous en ouvrez une, vous ouvrez forcément avec sa jumelle. Ce qui n'est pas le cas du Steamcaster Mage, ce qui n'est pas le cas du Crater Claw Colossus, etc. Mais ce qui va être le cas de Tiny Bone, par exemple. On reviendra dessus après. Pour ce qui est des différents traitements, on n'a pas grand chose pour le moment. Pour les fameuses cartes un peu staple qui ont subi le color swap, on a la frame Miroir Brisé, qui d'ailleurs en foil risque de donner vraiment bien. Si on nommait la dégaine de merde du Steamcaster Mage, je trouve que les 3 cartes qui ont été révélées pour le moment dans cette version ont plutôt de la gueule, surtout le Unlighted Confidant d'ailleurs que je trouve magnifique, et qui encore une fois dans sa version régulière est sympa sans plus. Et comme d'habitude on aura de l'extended art, et notamment des arts alternatifs en extended, mais apparemment uniquement dans des bundles Secret Lair, donc un produit là qu'ils vont mettre en vente, mais j'ai pas compris exactement ce que c'était. En tout cas, il y aura des bundles Secret Lair avec des cartes réalité fracturée en version alternative, qui sont super jolies d'ailleurs, parce que pour l'instant justement on a les 3 cartes qu'on a en miroir brisé dans une version alternative. Bon alors j'ai pas forcément mis de cartes de côté, on va regarder rapidement, je vais vous en faire défiler quelques-unes, mais en tout cas c'est pas aujourd'hui qu'on va faire une review un petit peu précise des nouvelles cartes. Je vais attendre déjà qu'il y ait un peu plus de reveals, et puis je ferai une vidéo uniquement consacrée à l'extension. Mon confident éclairé en tout cas qui va permettre de piocher en blanc, encore une carte de plus qui va pouvoir permettre de piocher en blanc. White is the new blue, peut-être, non quand même pas, faut pas rêver. Alors en dehors des Planeswalkers, la seule carte duo ICO qui a été révélée c'est Titos, qui est une Unco du coup. Donc Titos, importun de poche, voilà, c'est ce petit humain avec une tête de squelette qui commence à être assez connu parmi les personnages de MTG, et donc qui est dans l'Ecoverse Titanos Cœur Imposant. Donc là c'est un géant avec une tête de squelette, parce que bien évidemment les versions de l'Ecoverse sont toujours à l'opposé de ce qu'on a dans le multiverse. Donc une petite chose devient une grande chose, voilà, c'est rigolo. Donc d'ailleurs lui il swap du mono noir au mono vert. Je pense qu'on reviendra plus en détail bien évidemment quand on aura plus de reveals. Je pourrais vous faire une review un peu plus détaillée des cartes qui m'ont tapé dans l'œil. Juste on a déjà une version des decks Commander qui a été révélée, c'est Ange de Sombracier. J'imagine la version Ecoverse de Ange de Platine. Voilà, une 4/4 pour beaucoup de mana, Calvol l'indestructible, et qui fait qu'on ne peut pas perdre la partie. Donc en tout cas c'est vilain. Et pour finir avec toutes ces annonces qui n'en finissent pas, on a 79 cartes de Secret Lair qui ont été révélées. Donc ça fait encore un bon paquet de Secret Lair qui vont sortir je pense d'ici la fin de l'année et courant 2027. On a encore une fois un drop Hatsune Miku. Alors en plus en foil elles sont assez jolies, mais moi c'est vraiment pas mon délire. D'ailleurs je comprends pas trop pourquoi, mais c'est en tout cas sur les dates des copyrights ils ont marqué 2025. Alors que ces cartes-là n'existent pas encore, donc je comprends pas. Peut-être qu'elles étaient prévues, peut-être qu'elles ont été imprimées il y a longtemps, mais qu'elles ont été stockées en attendant d'être distribuées plus tard, je ne sais pas. On a un drop Stardew Valley, avec carrément un nouveau land exclusif à ce drop, donc Stardew Valley, voilà. Alors c'est mignon parce que ça fait partie de ces rares cartes qui permettent en fait de donner des permanents à un adversaire. Bon voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, de toute façon tout va finir par exister en Magic. Bon là il se trouve que c'est un peu pixel art, pipou, voilà c'est chouette. Alors d'ailleurs on n'a pas que du pixel art, parce que c'est un drop de plusieurs Secret Lair. On a des versions un peu plus cartoon, c'est toujours dans le délire Stardew Valley, donc très coloré. Pour ceux qui connaissent pas, c'est un simulateur de ferme, qui est un jeu très comfy, très doudou, avec des petites musiques mignonnes, voilà on s'occupe de son petit jardin, etc. En vrai c'est très sweet comme jeu. Moi j'avais pas spécialement accroché, mais je comprends qu'on puisse être totalement amoureux de ce jeu. On a évidemment avec l'arrivée de The Hobbit, un Secret Lair The Hobbit.
Donc c'est tout simplement 7 token food, voilà, pour ceux qui veulent un petit peu diversifier leur deck food, et je sais que ça existe, hein, et d'ailleurs je suis content de voir que l'archétype va être un petit peu mis en avant grâce à The Hobbit. Voilà, 7 token food qui mettent en appétit, hein, qui sont très beaux, très mignons. Je sais pas si je me le procurerai parce que pour l'instant j'ai pas de deck food, mais on sait jamais. Si un jour je monte un deck food, je veux avoir la possibilité de jouer ces tokens avec une frame très sympa, un petit peu art nouveau et tout, donc non, c'est pas mal. On a également le Secret Lair Global Fund for Women, dont 50% des bénéfices iront à cette association. Donc là on va retrouver des héroïnes de Magic sur les illustrations. C'est assez varié, il y a de très très belles choses et des choses que je trouve un peu osef, mais pour le coup celui-là vraiment je trouve qu'il est réussi, donc il y a moyen que j'essaye de me le choper. On a également un nouveau gros drop Marvel, il y en aura un sur les animaux, un sur les couples. Dans le genre Secret Lair what the fuck, mais on n'est plus à ça près, on a la Lo-Fi Girl qui va avoir son propre Secret Lair. Alors c'est marrant parce que pour le coup la Lo-Fi Girl qui est vraiment devenue une icône d'internet, hein, qui est devenue une image très connue et qu'on voit un peu partout à toutes les sauces, avait déjà pas mal de proxy, c'est-à-dire que j'avais déjà vu pas mal de cartes proxy avec la Lo-Fi Girl dessus. Bon là pour le coup il n'y a pas de carte qui m'intéresse, puis visuellement ça m'intéresse pas plus que ça. Et on va avoir 3 Secret Lair liés à des artistes, ça généralement c'est les Secret Lair que je préfère. Voilà, il se trouve qu'il n'y en a qu'un seul vraiment qui m'intéresse sur les 3. Pour commencer, on a Jin Yang, voilà, qui fait un truc très cartoonesque. C'est un petit peu minimaliste aussi, hein, faut dire ce qu'il y a, et moi j'accroche pas forcément. On a Robin Eisenberg aussi, pour le coup ça c'est très sympa. Un Secret Lair spécial bleu, voilà, pour les joueurs de mono bleu, avec des visuels assez éthéré, avec un petit délire cosmique. Je trouve ça assez doux, assez stylé. Un gros côté de dessin animé aussi, on a l'impression un peu que ça fait cartoon sur les bords, ou dessin animé pour enfants en tout cas. C'est assez joli, mais ça me parle pas plus que ça, et même les cartes qu'il y a à l'intérieur, là, me parlent pas forcément. Et attention, le GOAT des GOAT, celui-là c'est seconde une que je vais évidemment me le procurer, c'est le Secret Lair Ian Miller, qui était surtout là à l'époque de Mirage et Vision, justement, on en parlait tout à l'heure. Alors, est-ce que c'est le fait de développer Zhalfir qui fait qu'ils sont retombés sur des dessins d'Ian Miller, même si on l'a entreaperçu très rapidement depuis, hein. Mais est-ce que c'est le fait d'avoir développé un set comme Zhalfir qui a fait qu'ils ont fait appel à Ian Miller pour ce Secret Lair? Je ne sais pas, c'est peut-être juste une coïncidence. Voilà, ça a un flow imparable, il fait partie du top 20, voire du top 10. Malheureusement, on le voit pas assez souvent sur nos cartes Magic. En plus, il doit commencer un petit peu à se faire vieux. Donc voilà, ça c'est seconde une sur le site de Secret Lair. Et j'espère qu'on en verra d'autres. Bon bah écoutez, 2 vidéos, beaucoup d'informations. J'ai essayé d'être le plus concis possible, de rassembler toutes les infos au même endroit. Parce que c'est vrai qu'en termes de com Magic, c'est toujours un petit peu le bordel. Il y en a sur Twitter, il y en a sur Insta, il y en a sur le site officiel, il y en a sur Facebook, on sait jamais où vraiment toutes les infos sont centralisées. Donc là en 2 vidéos, j'espère avoir fait le tour de toutes les nouveautés qui arrivent pour le meilleur jeu du monde. Peut-être qu'il reste des playmats bataille sur mon Bandcamp. En tout cas, même s'il en reste pas, allez faire un tour sur mon Bandcamp pour écouter Bataille, mon groupe. Pourquoi pas commander des albums, pourquoi pas commander du merch. Le plus important, devenir membre. En vrai, c'est ce qui m'aide le plus sur la chaîne. Donc si vous voulez vraiment soutenir mon travail, vous pouvez devenir membre. Et sinon, n'hésitez pas à commenter, c'est ce qui m'intéresse le plus. Booster la vidéo et liker la vidéo. Je compte sur vous, à la prochaine.